À travers le monde, une technique ancestrale de médication revient au goût du jour. Le cannabis thérapeutique se démocratise et gagne en popularité dans les pays développés. Des nations comme les États-Unis, le Canada et Israël sont des pionniers d'une industrie de plus en plus importante. En Europe, nos voisins se tournent eux aussi vers les traitements à base de cannabinoïdes. Les Allemands viennent tout juste de légaliser l'usage thérapeutique du cannabis. Les patients atteints d'eczéma, de glaucome, de nausées, d'épilepsie peuvent obtenir une ordonnance par leur médecin généraliste. En Italie, c'est l'armée qui fait pousser du cannabis médical et qui sera distribué en pharmacie par la suite. Les Anglais se tournent, eux, vers l'utilisation du CBD, ce cannabinoïde non psychoactif qui aurait des vertus particulièrement efficaces contre l'épilepsie. En France, le Sativex, composé de cannabinoïdes, est autorisé mais introuvable en pharmacie. Toute autre forme de cannabis est prohibée. Pour parler cannabis médical, direction Strasbourg. Nous y retrouvons Bertrand Rabot, responsable de l'association UFCM iCare, qui milite pour l'utilisation des cannabinoïdes en médecine. Il nous reçoit chez lui. J'ai fait une hépatite B dans les années 80 et depuis 84, je suis co-infecté VIH, VHC, hépatite C et sida. Et bon, on a, disons, les malades de cette génération-là, on a essuyé les plâtres des traitements qui étaient quand même super agressifs. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est des neuropathies qui sont liées, c'est des séquelles de ces traitements qu'on a pris il y a longtemps et qui font qu'on a des neuropathies, des douleurs, machin, etc. En fait, en thérapeutique médicale, il n'y a pas de fumée. C'est-à-dire que c'est pas on fume des joints, c'est par exemple moi quand je consomme du cannabis pour du médical, je vais vaporiser. Donc là j'ai un appareil, c'est un vaporisateur Mighty Medic, et donc un agrément thérapeutique pour la phytothérapie. Donc qui peut servir pour du cannabis, mais on peut aussi mettre du thym, on peut mettre toutes les plantes médicinales, tout ce qui est de la phytothérapie peut être vaporisé dans cet appareil. Et voilà, donc moi après ça va être sous forme d'huile, une consommation par ingestion. Autrement il y a l'été, il y a tout ce qui est les pâtisseries, mais on fume pas en thérapeutique ou en médical, c'est pas on fume des joints, du moins les gens qui sont informés et qui connaissent les modes de consommation propres vont pas aller fumer des joints, d'autant que le tabac et pour grande part dans les problèmes de dépendance au cannabis, et en plus le tabac c'est une drogue aussi, donc les drogues interagissent entre elles et le tabac modifie les effets du cannabis, donc à un moment donné il faut aussi être un peu cohérent. Les opposants au cannabis avancent que cette plante provoque le cancer du poumon. En effet, toute combustion crée du monoxyde de carbone. Mais c'est la combustion sous forme de joint, mélangée ou non avec du tabac, qui endommage le système pulmonaire. Sous forme de vaporisation, aucun métaux lourd ni fumée ne pénètre dans l'organisme. Il y a 400 composants dans le cannabinoïde, dans le cannabis, il y a 80 cannabinoïdes, même plus dans le cannabis. Je veux dire, on les connaît très mal en fait. Pour l'instant, il y a eu de la recherche sur, je crois, 5 ou 6 qu'on commence vraiment à bien connaître. Et le CBD, donc, qui est le cannabinoïde que actuellement les patients en France recherchent le plus, c'est un cannabinoïde qui est non psychotrope, c'est-à-dire que ça ne provoque pas de modification de l'état de conscience, c'est juste, ça agit sur des douleurs et ça agit sur l'organisme, mais ça ne défonce pas. Par exemple, quand j'ai commencé à parler de CBD en expliquant que c'était un cannabinoïde non psychoactif, la première réaction que j'ai eue, ça a été, mais si tu veux consommer de l'herbe sans avoir d'effet psychotrope, va manger ta pelouse. Tu vois, les réflexions super intelligentes des gens qui n'ont rien compris, quoi. Ce qui définit un médicament, c'est son rapport bénéfice-risque. Quel bénéfice va pouvoir en retirer le patient à qui il est prescrit et quel risque lui fait-on prendre en lui prescrivant ce produit? Moi j'ai des prescriptions ici pour des fleurs de Bedrocan que je peux aller chercher dans une pharmacie. Le truc c'est que dans un cadre européen c'est légal, dans un cadre franco-français c'est total illégal. La réponse est non. Actuellement, le seul produit qui verra peut-être le jour
sur le marché français est le Sativex. Il a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, mais il n'est pas encore commercialisé 2 ans après son autorisation de mise sur le marché. Par exemple, moi, je vais avoir besoin de plus de CBD que de THC. Parce que le CBD, il est anti-inflammatoire, antioxydant, etc. Donc il va agir sur l'origine de la douleur, et le THC va agir sur la douleur. Et donc la combinaison des deux, ça fait que c'est encore plus efficace. Mais par exemple, le soir, pour dormir, je ne vais pas prendre du THC. THC, ça va plus m'énerver, ça va plus être du CBD parce que ça va me détendre. Donc en fin de compte, voilà, c'est en fonction de l'utilisation qu'on veut faire au moment où on l'utilise, il faut choisir les cannabinoïdes et les bons cannabinoïdes, quoi. Le fait d'associer par exemple le cannabis à l'alcool, c'est très détériorant. Le fait d'associer le cannabis aux benzodiazépines, c'est très détériorant, Pourquoi, etc. par exemple? Ce sont des interactions pharmacologiques. Les mécanismes qui sont à l'œuvre, eh bien, aboutissent à des espèces de convergence d'effets, à des potentialisations, à des synergies. Là, les enfants qui ont le syndrome Dravet, donc l'épilepsie des enfants avec des crises, des 40-50 crises par jour, tu vois, ou même plus, hein, je te dis ça, moi je suis pas un spécialiste, mais je connais une association là avec qui je suis en contact, c'est du délire les crises qu'ils font les mômes, quoi. Et le CBD, c'est bon, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, il y a le nombre de crises est considérablement diminué. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus gérable pour les parents, pour les gosses, pour tout, quoi. Cannabidiol, très ouvert à l'idée, par exemple, dans le domaine de l'épilepsie, une variété d'épilepsie d'enfants, le syndrome de Dravet, il semble développer, comme un autre produit, le styripantol, semble développer des effets intéressants. Bien sûr, à étudier, mais ne pas se servir des prémices de données scientifiques pour aussitôt dire, voyez, c'est bon pour tous, c'est un médicament. En ce moment, au Luxembourg, il y a une entreprise qui se développe sur la Charlotte Web. Et la Charlotte Web, c'est la variété qui est utilisée par les enfants Dravet. Okay. Donc, ça arrive aussi. Ouais. Il y a des entreprises qui se développent au Luxembourg. Il y a des entreprises qui se créent en France en ce moment. Mais bon, elles sont un peu bloquées, ils sont en train de faire de la sélection des variétés pour arriver à avoir des sélections qui vont être légales, des variétés qui vont être légales et qui vont commencer aussi à... Uniquement sur le CBD. Uniquement sur le CBD. C'est génial. Les opioïdes, la morphine, les opiacés, ça ne convient pas à toutes les formes de douleur, et les cannabinoïdes peuvent être un complément très intéressant pour la médecine générale ou même la médecine hospitalière, les opérations, etc. Quoi. Je veux dire, les cannabinoïdes ont un impact sur la douleur qui n'est pas négligeable. En plus, en termes de dépendance, c'est quand même beaucoup moins important d'être dépendant, moi je dirais entre guillemets, au cannabis, parce que pour moi c'est pas vraiment une dépendance, il n'y a pas de dépendance physique, c'est pas comme l'héroïne ou les opiacés ou les traitements morphine qu'ils donnent aujourd'hui à l'hôpital. Sur un temps bref, ça marche sans doute. J'avais un antidépresseur, je prends du cannabis et je crois pouvoir me passer de l'antidépresseur. Et ça marche pendant un temps. Mais le tétrahydrocannabinol, à force de venir frapper au même guichet, à force de stimuler, de s'adresser aux mêmes récepteurs, fait que ceux-ci vont tirer le rideau de fer devant eux. C'est ce qu'on appelle la tolérance, la désensibilisation. À partir du moment où le produit tétrahydrocannabinol, par le jeu de la désensibilisation qu'il a produit, cesse de produire ses effets antidépresseurs, il faut savoir qu'il y a des substances endogènes qui étaient préposées à cette stimulation des récepteurs. C'est ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. L'anandamide, le diarachidinylglycérol, la naladinéter, la virodamine, etc. Et ces substances-là qui physiologiquement étaient au service du maintien d'un tonus de l'humeur à un bon niveau,
ne fonctionnent plus non plus puisque le tétrahydrocannabinol a désensibilisé leurs récepteurs. Et à ce moment-là, après avoir été antidépresseur, le produit cesse de l'être et bien plus. Réapparaît une anxiété, une dépression bien plus vive qu'elle était primitivement, avec en embuscade le risque de suicide. Il pourrait, là aujourd'hui en fait, pour que les pharmaciens français puissent importer des fleurs de cannabis, il faudrait que le ministère de la Santé français passe un accord avec le ministère de la Santé hollandais, le bureau du cannabis médical au ministère de la Santé hollandais, et qui passe un accord pour que l'entreprise Bedrocan puisse envoyer son cannabis dans les pharmacies en France. Oublions la phytothérapie, nous sommes entrés dans l'ère moderne, on connaît des produits que l'on peut obtenir soit par synthèse, soit par extraction du monde végétal, et la chimie est devenue tellement habile qu'elle arrive souvent à produire à moindre coût un produit qu'elle fait de toutes pièces qu'un produit qui impose de cultiver la plante. Mauvaise récolte, bonne année, mauvaise année, et tout le travail qui vient ensuite d'extraction, de purification, etc. Je pense que l'ère moderne va, autant que faire se peut, essayer de s'affranchir du végétal pour pouvoir faire la molécule pure directement à partir des éprouvettes du chimiste. Pour que l'on poursuive les études sur le cannabidiol, études expérimentales, études cliniques, et si le produit a une valeur médicale, un service médical rendu important par rapport à ses comparateurs disponibles, mais bien évidemment, c'est un produit naturel et qu'on a déjà dit un certain nombre de choses sur ses indications potentielles. Donc, un laboratoire va être gêné peut-être d'investir sur un produit que quiconque, à partir du moment où il l'aura commercialisé dans une indication, pourra le refaire. Mais par contre, en s'inspirant du cannabidiol, on peut imaginer de développer une molécule qui fasse exactement la même chose. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le mécanisme d'action. Ce que je puis vous dire, par contre, c'est que l'Académie de médecine, quand est apparue l'idée du cannabis médicament, a réuni des experts, réflexions, etc., et a conclu dans un communiqué le cannabis, un faux médicament, une vraie drogue. Il faut que les politiques maintenant ils ouvrent les yeux sur la réalité d'une chose qui est en train de changer dans le monde entier, quoi. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui restent aussi bloqués que la France sur l'accès aux soins, la création d'entreprises pour les spécialités de cannabis. Il y en a partout qui se développent, et puis il n'y en a pas en France, et à un moment donné et puis on perd des marchés, on perd des parts de marché si on commence à parler finance aussi, si on commence à parler développement d'une industrie. Il y a des choses aussi qu'il faut prendre en compte, c'est de l'argent, c'est du business maintenant, c'est un énorme business. Certains candidats à la présidentielle parlaient de la légalisation du cannabis. Pourtant, aucun d'entre eux n'a abordé l'aspect thérapeutique de cette plante. À l'heure actuelle, l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie ne reconnaissent pas les vertus médicales du cannabis. Pendant ce temps-là, l'industrie se compte en milliards de dollars outre-Atlantique.